bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Nous recevons ici même à l'oreille qui gratte tous les samedis un artiste de la scène locale. Donc une fois sur deux, l'artiste se prête à la règle de la session live et une fois sur deux, nous faisons de l'interview. Ce soir, nous recevons Self Disorder et donc si on a choisi l'interview avec toi, c'est que c'est quand même plutôt difficile, je pense, pour reproduire ta musique sur scène. Bah oui, étant donné que pour l'instant je suis seul déjà, donc j'essaye de faire tout seul. Donc ouais, faire de la musique, faudrait un groupe, faire de la scène, tout ça, donc ça demande un peu une logistique que je sais pas forcément encore. Donc on aura le plaisir de discuter avec toi et d'écouter un EP. Tu viens de sortir un EP 4 titres, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai sorti 4 titres du coup, là il y a quelques mois. C'est mon premier projet pour l'instant. Bon, on écoutera le EP dans l'intégralité. On discutera avec toi. Tu nous parleras de ton projet, de tes parcours. Tu partiras sur une île déserte. Et je pense qu'on aura plein de choses à se dire. En tout cas, merci Self Disorder d'être avec nous ce soir sur Agora Côte d'Azur. Parce que comme je te l'ai dit hors antenne, en préparant l'émission, je me suis plongé dans ton EP et ça a été un pur régal. Donc merci vous allez vraiment prendre du plaisir à passer cette heure en notre compagnie. Pour m'accompagner à ma droite, Noël. Coucou Noël. Bonsoir. Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. Ouais, ça fait plaisir de t'avoir là. Tu es trop peu présent à mes côtés physiquement, mais tu es présent à mes côtés en permanence, puisque je le rappelle, c'est toi chaque semaine qui programme les invités que nous recevons ici même sur Agora Côte d'Azur. Et donc c'est toi qui as programmé Self Disorder. Ouais, c'est inévitable. Je pense que c'est inévitable. Tout le monde va s'en rendre compte. Tu nous expliqueras aussi comment tu es tombé dans Self Disorder et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de nous le faire partager ce soir sur Agora Côte d'Azur. Mais on va dans un premier temps écouter de la musique. C'est l'un de tes coups de cœur, Self Disorder. Static Dress. C'est ça, Static Dress, le morceau qui s'appelle Maybe. Eh ben on l'écoute et tu nous en parles juste après. Allez, ça marche. C'est parti. C'est toi qui as choisi ce premier morceau. Donc je disais ma surprise, parce que quand j'écoute Self Disorder, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent. Bah ouais, c'est un groupe que j'ai découvert, donc Static Dress en 2020. Et depuis, enfin, j'écoute quasiment au moins une fois par jour un morceau d'eux. Vraiment, ça me fascine. Et donc, je les ai vus 2 fois en concert en Angleterre. Et vraiment, je suis resté, enfin, c'était super, je me suis pris vraiment une claque. Et donc voilà, même peut-être si on l'entend pas trop, parce que je crie pas comme le chanteur Holly Appleyard, mais ça m'inspire pas mal. Quelques morceaux, des morceaux plus calmes aussi dans les projets. Donc ils m'ont un peu inspiré pour mon EP. Et au niveau un peu des textes aussi, des thématiques abordées, ça m'inspire assez. D'accord, donc toi quand tu es à la maison, c'est cette musique vers laquelle tu vas, la musique de Self Disorder. Ouais, j'écoute un peu Static Dress, des groupes comme ça, un peu punk, rock depuis 2-3 ans maintenant. Après, avant j'écoutais beaucoup de rap aussi, principalement du rap américain. Et bon, après j'ai dérivé un peu plus vers du coup rock, punk, tout ça. Parce que je trouve qu'il y a des passerelles aussi entre ces deux genres. Donc voilà. Très bien, bah justement, comment tu en es arrivé à ce projet Self Disorder? Ça existe depuis quand? Bah alors ce projet, j'ai commencé à y réfléchir en août 2022. C'est vraiment là que, voilà, ça faisait un moment en fait je faisais de la musique. Je faisais principalement des instrumentales, comme des prods, on dit pour des rappeurs. Donc voilà, je faisais ça dans ma chambre avec mon clavier, mon ordinateur. Et je me suis acheté une basse. J'ai commencé à jouer de la basse. Et après j'ai dérivé sur la guitare. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des productions un peu plus type rock, comme du coup mon EP. Et après, il y a mon père qui me disait « Mais vas-y, essaye de chanter dessus, essaye de chanter dessus. » J'étais là, moi, je n'osais pas trop chanter, ça m'attirait pas vraiment. Et donc, j'ai fini par chanter et je trouvais ça pas mal. Et donc, c'est ce qui a donné naissance à ce projet. D'accord, donc un projet somme toute assez récent. Et le premier, c'est ton premier projet en fait, un premier projet sérieux. Oui, carrément, c'est mon premier projet sérieux. Ouais. Et donc là, pour l'instant, tu parles de Self Disorder comme un projet solo, c'est le cas? Pour l'instant, c'était entièrement un projet solo. Ouais. Je fais tout sur le projet. Il y a juste un morceau que je n'ai pas composé moi, que j'ai récupéré l'instrumental sur Internet, mais sinon, non, je fais tout moi. Paroles, musique, paroles, musique, etc. D'accord, très bien. Très abouti ce projet, parce que tu me sembles tout jeune, avoir à peine plus de la vingtaine. C'est ça, j'ai eu 20 ans là, au mois de mars. Voilà, c'est ça. Bah oui, ouais. ça semble vraiment mature et ça semble avoir peu d'ancienneté, environ une année, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Après, voilà, ça fait un moment que j'ai toujours fait un peu de musique. J'ai pris des cours de piano, j'ai fait de la batterie, tout ça. Donc, ça a aidé mon oreille musicale à se développer aussi. Donc, à me perfectionner un peu dans la création musicale. Donc,
voilà. C'est Et quelque chose aussi de très produit, on va l'écouter. Pour l'instant, on parle de ta musique, les auditeurs savent pas forcément encore ce que c'est. On va pas tarder à écouter un premier morceau, Blurry Face. Tout à fait. Mais ça semble très produit. Enfin, c'est très produit ce que tu fais. Ouais, je pense que c'est assez produit. Ouais, je pense que c'est assez complet. C'est de faire un truc le plus qualitatif possible avec ce que j'ai chez moi. Je fais tout ça dans ma chambre, donc sur mon ordinateur. Donc, voilà. Mais quand je dis très produit, c'est que c'est travaillé. Ça semble pas sortir d'un jet comme le punk rock, comme ce qu'on vient d'écouter là pour le coup, Static Dress. Ouais. Ils ont pu composer ça en le temps de le faire. Enfin, Ouais, j'imagine que non d'ailleurs. Hein. Mais toi, on a C'est un peu l'impression plus que trash, c'est quoi, ça. ouais, ben, je sais pas, j'y passe un peu de temps. Je sais pas combien de temps j'ai mis à faire le projet. Peut-être un mois et demi. Ouais, c'est absolument rien en fait. Ouais, Mais, c'est pas grand chose, mais bon, je trouve une mélodie de guitare qui me plaît bien, une mélodie de chant entraînante, et après t'es lancé et ça vient tout seul, je trouve. Et à quel moment tu t'es dit ça va, c'est suffisamment bon, je l'assume, je le produis, je le laisse écouter par tout le monde. À quel moment je me suis dit ça? C'est une bonne question. Je pense que c'est quand j'ai fait le troisième morceau du projet, Homesick, qui est voilà, vraiment plus acoustique, guitare-voix, où vraiment je trouvais que la voix prenait beaucoup plus de place que par rapport aux autres morceaux. Et je me suis dit, ouais, en vrai, c'est vraiment pas mal, je pense, donc je peux J'y essayer de sortir ça. J'y vais. Bon bah écoute, on va écouter un premier de tes morceaux justement, c'est Blurry Face. Ça. Donc on l'écoute, tu en parleras ensuite. Self Disorder que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Thank
recevons Self Disorder ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le morceau Blurry Face. Tu nous en parles ? Ouais, alors je crois que dans l'ordre de composition, c'est le troisième que j'ai composé. Donc je me suis inspiré un peu d'un groupe là que j'aime bien aussi qui s'appelle Loaf, je crois qu'on prononce comme ça. C'est un groupe américain qui fait un peu des trucs dans ce délire. Ouais, donc je suis venu avec une mélodie de guitare, un riff de guitare qui m'a bien plu. Donc je suis parti là-dessus, un truc un peu lent, un peu atmosphérique. Et voilà, après au niveau de quoi ça parle, mes textes ils se rapportent pas forcément à mon histoire personnelle. J'aime bien inventer un peu des choses aussi. Donc, ne parlant pas anglais, tu vas devoir faire l'exercice de la traduction et me dire effectivement de quoi tu parles dans ce morceau, même si c'est peut-être onirique, je ne sais pas. Mais dans ce morceau, c'est un peu une histoire de... Il y a un peu d'histoire d'amour, un peu de sentiment de solitude aussi, de quelqu'un qui se retrouve seul. Donc voilà, un peu dans cet esprit-là. Voilà. D'accord, tu écris uniquement pour la musique, les paroles. Ouais. Tu écris uniquement pour la musique. Ouais. D'accord. Pour la musique, ouais, carrément. Et ça, c'est facile aussi ? D'écrire pour la musique ? Oui, et d'écrire en anglais. Parce que malgré tout, il me semble que tu es français, même si... C'est ça. Non, alors français, je me voyais pas écrire en français parce que je trouve je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est beaucoup trop direct. Je sais pas. Je préférais passer par l'anglais. Et ouais, après pour écrire, d'abord je m'enregistre une petite mélodie de voix qui veut rien dire, continuelle généralement. Et ouais, après j'ai des paroles qui viennent un peu toutes seules, donc je fais comme ça quoi. Mais l'aisance, quand on n'est pas bilingue, d'écrire en anglais, ouais. Malgré tout, l'idée te vient en anglais. Ouais, la plupart du temps, ouais, l'idée me vient en anglais. Après, voilà, j'ai été bercé un peu dans une culture un peu anglo-saxonne avec tout ce qu'on écoutait à la maison. Je vais souvent en Angleterre aussi, donc en anglais, je me débrouille plutôt bien. Donc, c'est pas un trop gros effort pour moi d'écrire en anglais. Noël est avec nous ce soir hors antenne. Effectivement, on parlait beaucoup de tes influences et où en début d'émission je disais ma surprise quand tu as choisi le groupe Static Trace parce que moi je m'attendais effectivement peut-être plus à du shoegaze par rapport à ce que tu écoutes et donc avec Noël peut-être qui peut m'aider là-dessus. On est vraiment surpris sur cette espèce de grand écart entre ceux qui sont tes influences quand tu parlais de rap et ce que tu produis quoi. Ouais, bah comme je disais, je trouve que j'écoutais principalement du rap avant et je trouve qu'il y a vraiment une passerelle entre le rap et ce milieu un peu punk, rock et même du coup shoegaze si on tire à l'extrême. Parce que je trouve que le rap c'est un mélange de styles en fait. Je trouve que dans le rap il y a plein de sous-styles différents avec plein de genres qui viennent se greffer au rap. Donc je parlais par exemple de Scarlord tout à l'heure qui mélange le rap et le métal et je pense que ça a été une partie de mon déclic pour basculer vers des styles un peu plus rock, alternatifs par la suite quoi. Très bien, le morceau qu'on vient d'écouter, Blurry Face, donc, est sur le EP. Le EP, il s'appelle comment ? Il s'appelle Everything is Going to Be Alright. Très bien, le EP, on le trouve sur les plateformes ? Ouais, toutes les plateformes de streaming. Il n'existe pas en physique ? Non, il n'y a pas de... C'est un rêve, j'imagine, un espoir. Peut-être un jour. Et le morceau que tu as proposé, il est comment ? Il est situé quand ? Où sur ce EP ? C'est le tout premier du projet. Voilà, tout ça pour te demander si il y avait une histoire sur ce EP, s'il y avait une suite dans l'ordre où tu les as placés, ou si c'est 4 morceaux totalement indépendants les uns des autres. Ils sont plutôt indépendants, après ils abordent des thématiques assez similaires tout au long du projet. Mais non, il n'y a pas vraiment d'histoire entre les différents morceaux. Très bien. On va revenir à la musique. Alors, on va écouter dans un premier temps Self Disorder. Donc, on va t'écouter avec le morceau White Motel qu'on enchaînera avec Kuta et le morceau In Wave. Donc, vous devez peut-être être étonné qu'on enchaîne ça avec Kuta. On les écoute et après, vous aurez toutes les explications sur ce choix. Donc, Self Disorder, White Hotel, Kuta, In Wave sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
lost my mind, or maybe you lost yourself. And you can see the end 'cause it's coming, yes it's coming. I've been falling into a pit for you. Almost feels like I'm bleeding now. Ain't nothing to heal this one. I've been falling, I've been drowning in this lake of fix this, see you can't fix this for me now. Like evidence
silence is breaking out. Coming time when silence is breaking out so far. Coming time when silence is breaking out. With no signs of danger, the lighting was sublime. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h. Les émissions sont disponibles en podcast sur le site de la station agoracote-d'azur.fr. L'émission l'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter et vous retrouvez aussi les émissions, le son des émissions sur notre page YouTube. On vient d'écouter Self Disorder, White Hotel qu'on a enchaîné avec Kuta in Wave. Alors pourquoi Kuta? C'est ce que je disais aux auditeurs qu'ils allaient peut-être être surpris d'écouter Kuta. Donc pourquoi nous avons écouté Kuta, Self Disorder? Parce que tout d'abord c'est mon père et j'ai composé ce morceau qui est sur son dernier projet Polaroid. Très bien, on a parlé depuis le début de l'émission un peu de ta famille inévitablement. On n'avait pas encore dit aux auditeurs que tu étais donc le fils de Sébastien, qui est donc alias Kuta et qui est aussi le chanteur de Corpus Delicti. Sébastien, quand tu étais venu ici même à l'oreille qui gratte il y a quelques mois, tu nous avais fait découvrir Self Disorder. Ouais. Voilà, et donc tu nous avais fait effectivement écouter les morceaux de Kuta où il travaille avec toi. Donc on a déjà eu cette partie d'interview, mais on va la réavoir quelques émissions plus tard. Ouais. Et merci Sébastien d'être là, merci d'accompagner ton fils et merci de nous faire découvrir et d'avoir eu ce lien familial qui est effectivement assez évident quand on enchaîne Self Disorder avec Kuta. Surtout sur ces deux titres-là, vu que c'est le morceau In Wave, c'est Elliot qui a tout composé, tout joué aussi. Donc c'était vraiment son morceau à la base. Ce titre-là, quand il avait commencé à le composer, c'était pas pour Kuta d'ailleurs. Non, j'aurais bien utilisé moi aussi, peut-être même d'ailleurs, sur mon projet. Ah, ça y est, ça va être proche. Les droits d'auteur. Non, j'étais en train de le faire, il a débarqué dans ma chambre, il m'a dit ouais, c'est pas mal ce que t'es en train de faire là. Je fais ouais, c'est bien. Et au final, j'ai travaillé dessus et je l'ai laissé. Donc voilà, je lui ai dit ouais, tu me le filerais pas. Et donc voilà, du coup, c'est parti comme ça. Mais oui, après, disons que ce qu'il produit pour son projet, ça correspond vraiment à une partie aussi de la musique que j'aime. Moi, je suis grand fan de groupes comme Slowdive et souvent, quand il me fait écouter ses productions, après, je lui mets un truc de Slowdive. Bon, après, en plus, c'est que des choses qu'il a de toute manière entendues depuis qu'il est né, quoi. Hein. Donc, voilà, comme il le disait tout à l'heure, c'est aussi la culture musicale dans laquelle il a baigné. Mais ce que je trouve bien, c'est il a vraiment choisi quand même sa propre voix. Alors, pas forcément. C'est vrai que ce qu'il fait musicalement se rapproche peut-être un peu plus de ce que moi j'écoute. En tout cas, dans ce que lui écoute, il a vraiment... il est parti vers autre chose avec le rap, avec des groupes vachement plus métal que ce que moi je peux écouter à la maison. Donc il a quand même sa voix à lui.
Alors, il y a toujours on retrouve toujours quand même un petit lien, un petit lien chose, entre. Pendant la première fois qu'il m'a fait écouter Ghostman, je sais pas si on va en écouter. Non, c'est pas Ghostman. J'ai cru entendre Nine Inch Nails, quoi. Mais vraiment, quoi. Je dis, mais il y a un featuring avec très Nord sur ce morceau, c'est pas possible. Bon, Elliot connaissait pas Nine Inch Nails, vraiment. Et quand je lui ai fait écouter Nine Inch Nails, il m'a dit, ah ouais, d'accord. Ouais. Et puis après, il s'est aperçu que Ghostman, en fait, était un gros fan de Nine Inch Nails, qu'il avait repris un morceau en live. Donc voilà, le lien aussi. Et il y a donc 2 morceaux écrits par Self Disorder sur ton album. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. D'accord. Seulement 2 ? Alors 2, oui. Après, tu es intervenu. Oui, j'ai fait une petite basse sur par-ci un par-là. titre. Après, je te conseillais sur quelques trucs Oui, aussi. voilà, je Enfin, vous on ai se conseille écouté, tous les du deux. coup, Donc, moi, c'est je cool. lui fais écouter les prods et il me donne son avis. C'est le premier à écouter. Lui, pareil, quand il faisait ses productions, il me les faisait écouter aussi. Et c'est toujours pour parler de l'étonnement par rapport à ton morceau coup de cœur et ce que tu produis. On va arrêter de te bassiner avec ça. Mais j'ai été assez surpris. Par contre, quand j'ai entendu pour la première fois ta musique via un lien qu'avait mis ton père sur son Facebook, là pour le coup, j'ai pas été étonné au niveau du son, quoi. Au niveau du lien. Je sais pas si tu as écouté l'émission de Kuta. En tout cas, Sébastien nous parlait de la fierté qui était la sienne et j'avais beaucoup été ému parce que moi je suis moi-même un papa. J'avais quand même vraiment été ému de voir que ton père parlait de ta musique avant tout en tant que fan, plus que en tant que papa. Ouais, et j'ai trouvé ça génial, quoi. Quand ce que tu viens d'expliquer, quand tu viens dans sa chambre et que tu nous l'avais déjà dit, mais que tu viens dans ta chambre et que tu entends la musique et que tu te dis ouais, c'est bien ça, c'est quoi, et que en fait c'est toi. C'est un sacré compliment, quoi. Prends-le comme un sacré compliment parce que ton père. Puis en plus, il sait que il m'a déjà fait écouter des trucs où on se dit quand on n'aime pas, même lui des fois, je lui fais écouter des choses que je fais, il peut me dire ouais bof ça c'est pas, enfin tu me l'as dit, hein, ça c'est pas super, ça c'est bon. Et en même temps quand je l'ai un peu poussé entre guillemets à chanter parce que je trouvais ses prods vraiment super et je lui dis vas-y mais essaye de chanter parce que tu chantes juste, t'as les idées, t'as certainement les mélodies qui vont avec aussi. Et du coup, quand il s'y est mis et qu'il m'a fait écouter, si vraiment j'avais pas trouvé ça top, bon, mais je lui aurais dit sincèrement, je l'aurais pas dit, ouais, c'est génial parce que c'est mon fils. Au contraire, je pense que j'aurais même été. Et quand je l'ai entendu la première fois, franchement, c'était hyper émouvant. Et justement, je lui ai dit. Ah ben oui, vas-y, quoi. T'as pas de honte à avoir ou quoi, vas-y, quoi. Et voilà, il dit ça pas parce qu'il est à côté de toi, parce qu'il a déjà dit quand il n'était pas à côté de toi. Tu pourras te replonger dans l'émission, donc sache qu'il est vraiment sincère. Donc tu participes à l'album de ton père, mais toi, Sébastien, t'as pas eu envie de participer au EP de ton fils Oh non, ça c'est pas. Ça c'est pas fait, non. Ça c'est pas fait, puis je vois pas. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est soit mettre 3 notes de clavier, il n'en avait pas besoin. Chanter, c'était pas. Non, ça n'aurait pas été pertinent, je trouve. Et question qui peut, pour le coup, agacer ton père, mais pour moi, quand j'avais 20 ans, ton père avait 20 ans aussi, et même plus jeune que moi, je crois. Mais j'étais tout admiratif parce qu'il était le chanteur de Corpus Delicti qui représentait quelque chose pour moi et qui représente toujours quelque chose. Donc j'ai un regard de fan quand je vois ton papa. Donc ton papa, tout ça pour dire que ton papa représente quelque chose d'important sur la scène locale et on est nombreux à le penser. Donc c'est pas un peu impressionnant, voire même pesant pour toi d'être le fils d'eux, et c'est peut-être la raison pour laquelle t'as caché ton nom. Non, franchement, non, y a pas de problème là-dessus. Franchement, non, pas du tout. Ah mince, je suis déçu là. Ouais, je sais, mais non, franchement, non. Non, parce qu'il aurait pu avoir le coup. Poser la question, il aurait pu, on en parlait hors antenne sur le nom de ton pseudo, mais donc tu ne produis pas sous ton nom. Non, ouais, j'ai préféré mettre ça sous un nom, je sais pas, sous un pseudonyme. Donc, comme moi, Kuta. Hein, ouais, c'est ça. Donc, non. Très par rapport à ça. Bon, on va revenir à la musique. Merci Sébastien d'avoir intervenu dans cette émission. S'il y a besoin, on revient vers toi, mais on va laisser la place principalement à Self Disorder puisque c'est son émission. On écoute le morceau Homesick. Ouais, tout à fait. C'est parti.
Self Disorder que nous recevons ce soir. Alors Ikira, tu nous as piégé avec un morceau aussi court. C'est vrai, il est un peu plus court que les autres celui-là. Parce que justement, comme c'est des ambiances, on aurait envie de se perdre, de se lever là-dedans. Donc, Non, c'est vrai, celui-là, ouais, il est un peu plus court. C'est ouais. donc est intervenu Sébastien, ton père, qui est à la fois Kouta et à la fois le chanteur de Corpus Delicti. On a parlé de Kouta, on n'a pas parlé de Corpus. Non, mais pour toujours faire des liens avec ta musique. Ouais. Ta musique regarde beaucoup plus vers Kouta que vers Corpus Delicti. Ouais, la musique que je fais, ouais, c'est vrai, ça tire beaucoup plus vers Kouta. Mais après, je pense que la musique que j'écoute, elle tire plus vers Corpus. Dans les trucs un peu plus sombres, un peu plus violents que j'écoute. Je pense qu'il y a quand même un peu de ça qui joue aussi. Es-tu fan de ton papa en tant que parce que tu es au concert, on sait que tu es au concert hein, et que tu fais des images, des petites films, des photos. Ouais. Après, je fais pas genre moi aller m'écouter par exemple un album de Corpus comme ça, pas vraiment. Mais après non, quand je suis au concert et tout, j'aime bien. Enfin, non, franchement c'est chouette. C'est une musique qui me parle aussi, donc non, c'est cool. Toujours pour faire un lien avec la musique de ton père, quand ton père se produit sous le nom de Kouta, il ne fait pas de concert. Quand il se produit sous le nom avec Corpus Delicti, il fait des concerts. Là, ton projet Self Disorder, pour moi, se rapproche beaucoup plus de Kouta. Tu es tout seul, donc la scène, c'est un fantasme, c'est impossible, c'est un rêve. C'est pas dans mes ambitions pour l'instant. Je pense que je suis un peu, je sais pas, peut-être un peu trop timide pour faire de la scène. Après aussi, ça demande une certaine logistique de mise en place, avoir un groupe. Parce que je me vois pas faire ça en mettant l'instrumental sur bande derrière moi, par exemple. Si on fait ça, faut qu'il y ait un groupe. Voilà, donc non, c'est pas dans mes priorités pour l'instant. EP, 4 morceaux. 4 morceaux, c'est finalement très peu. Ouais. Pourquoi si peu Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ces morceaux, je me suis dit, ouais, ce serait bien que je sorte, je sais pas, 3-4 morceaux. Et donc, voilà, je suis arrivé à un nombre de morceaux, donc 4. Et je me voyais pas en faire plus. Et je sais pas, je trouvais 4, c'était bien. Donc je me suis dit, pour commencer, on va commencer tranquillement. On va sortir 4, ce sera déjà pas mal. Et la suite, tu travailles constamment. Il y a la suite de Self Disorder qui est en train de s'écrire. Hein. Alors, de la musique, j'en fais tout le temps. Enfin, dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaie toujours de faire de la musique. Donc, oui, j'ai des bouts de morceaux à droite à gauche. Donc, peut-être pour sortir un truc dans le futur, j'aimerais bien, continuer. C'est toujours dans le même son. Ce que tu produis, c'est dans la même lignée. Ouais, toujours dans le même esprit. Après, voilà, j'aimerais peut-être essayer d'apporter une touche un peu plus dynamique, un peu plus énervée par moment à certains morceaux. Donc voilà, j'essaie de travailler là-dessus. On va voir. Ils sont clippés, tous ces morceaux ? Non, ils sont pas clippés. Après, j'ai fait sur YouTube des lyrics vidéo. Donc il y a un petit visuel avec le texte qui défile. Mais non, j'ai pas fait de clip. Très bien. On va revenir à la musique assez vite, puisque malheureusement, on va vite être pris par le temps. On en est où ? On en est à... J'arrive pas à lire sans les lunettes, donc faut que tu m'aides, Self Disorder. On en est où ? On a écouté Homesick, maintenant on va écouter Téléport. C'est le dernier morceau de l'EP. D'accord, et ce EP, on le trouve donc sur les plateformes. Sur toutes les plateformes, tu nous as déjà dit tout à l'heure, et on écoute sur YouTube aussi si on a envie. Tout à fait, exactement. Très bien, et tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Why do you have to be so lonely?
Self Disorder que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Donc c'est le morceau qui clôt l'album. Tu disais vouloir aller vers des choses un peu plus péchues. Justement, ce morceau est plus péchu. Ouais, donc c'est peut-être le lien avec ce que tu prépares pour plus tard. Ouais, peut-être. C'est vrai, c'est le plus péchu des 4. Donc peut-être un peu plus de morceaux avec peut-être dans cet esprit-là par la suite. Avec le côté si le groupe, le fantasme du groupe n'existe pas encore pour toi. Parce que c'est souvent le groupe, la basse batterie, qui apporte. C'est vrai, mais non, franchement, là, niveau groupe, non, pas vraiment. Je préfère faire ça tout seul dans mon coin. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. D'accord. Non, c'est amusant parce que quand on parlait de l'anglais, qui est la culture musicale, effectivement, c'est la culture groupe aussi. Ouais. Donc je suis un peu surpris. Ouais, un peu culture groupe, mais après aussi, je me suis fait une culture rap. Et rap, il y en a pas mal aussi qui travaillent seuls, donc ça m'influence aussi un petit peu là-dedans. Ah ouais, ça c'est vrai. Le rap, c'est pas la culture. Donc on imagine que tu as grandi autour du disque. Il y avait de la musique en permanence quand tu étais petit. Ah oui, j'ai toujours grandi avec de la musique à la maison, à longueur de journée. Donc j'ai vraiment baigné dedans. Donc. Et pour le coup, quand tu nous parlais de ton parcours tout à l'heure, tu disais que tu t'étais mis à la basse puis à la guitare, mais que tu t'y es mis sur le tard. Ouais. Après, quand j'étais plus jeune, j'avais commencé en prenant des cours de solfège. J'ai fait du piano. J'ai appris aussi la batterie tout seul dans mon coin. Et voilà, là récemment, je me suis mis basse-guitare, donc j'ai toujours un peu baigné dans la musique et à travers divers instruments. Et c'est quand parce que j'imagine comme tous les enfants, à un moment, c'est tes parents qui t'obligent un peu à faire ceci, ça. C'est au moment où c'est toi qui as pris le choix de faire de la basse et de la guitare que ton projet musical est né. Que Self Disorder est né, ouais, ça correspond clairement à cette période-là, ouais. D'accord. Exactement, ouais. Quand on est arrivé à l'émission, donc ton papa nous disait avec un sourire amusé que tu avais été le batteur de Anna. C'est vrai, on a pu me croiser sur scène 2-3 fois quand j'avais 4-5 ans. Ouais, ça a pu arriver. Tu faisais de la batterie enfant? Ouais, c'est ça. Enfin, je devais l'accompagner pour 1 ou 2 morceaux, je crois. Il me faisait monter sur scène. Donc voilà, c'était mes débuts. C'est génial. Et puis, ironie du sort, c'est Laurent qui est devenu le batteur de Anna et Laurent qui est aujourd'hui le batteur de ton papa. Exactement. Donc, ouais, la boucle est bouclée. C'est ça, ironie du sort. C'est absolument excellent comme histoire. Ton dernier morceau coup de cœur, ton deuxième morceau coup de cœur. Exactement. Tu le présentes avant qu'on l'écoute? C'est un morceau de Lil Peep, donc qui est, je pense, ma plus grande influence, enfin mon artiste du coup préféré, qui s'appelle Better Off. Tu peux nous en dire un mot de plus sur Lil Peep? Je connais pas du tout, moi. Lil Peep, c'est un rappeur qui est catégorisé un peu dans le style de emo rap un peu sentimental. Donc on retrouve pas mal aussi de mélodies de guitare avec des drums plus rap, qui est malheureusement décédé en 2017. Et voilà, c'est vraiment l'artiste, je pense, qui m'a le plus influencé et qui m'a le plus marqué. Donc je fais une grande partie de ma culture musicale aussi grâce à lui. Très bien, je te remercie. Je vais l'écouter attentivement puisque c'est une influence importante pour toi. Et une fois qu'on l'aura écouté, tu partiras sur une île déserte. Allez, ça marche. Agora Côte d'Azur. Chains on shining, you can see me riding. Cocaine lined up, secrets that I'm hiding. You don't wanna find out, better off flying. You don't wanna cry now, better off dying. Chains on shining, you can see me riding. Cocaine lined up, secrets that I'm hiding. You don't wanna find out, better off flying. You don't wanna cry now, better off dying. Baby, I'ma dive in, I'll put the time in, even if I try. Try hard, I ain't gonna make it. We ain't gonna make it. We ain't gonna make it. I ain't gonna make it. But I'll go when you fake it. Got your little heart in my hand, and I don't wanna break it. I ain't gonna make it. But I'll go when you fake it. Got your little heart in my chains on shining, you can see me riding. Cocaine lined up, secrets that I'm hiding.
make it, we gonna make it. We gonna make it. I gonna make it. But I love it when you fake it. Got your little heart in my head, and I don't wanna break it. Self Disorder que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte, où tu viens nous présenter ton premier EP. Donc tu me redonnes le nom de ce EP. Ouais, Everything is going to be alright. Voilà, un EP 4 titres dont nous avons entendu l'intégralité dans l'émission, qui est donc disponible sur les différentes plateformes et sur YouTube. Ouais, exactement. Très bien. Donc il existe t'es présent toi aussi sur les réseaux, il existe un Facebook, un .com, Il y a un Instagram. Je fais un Insta Safe Disorder. D'accord. Ouais. On mettra les liens sur notre propre blog www.l'oreillequigratte.com. Tous les liens, tous les morceaux qu'on a écoutés de Self Disorder ce soir, ici même à l'oreille qui gratte. Très bien. Et quand tu dis que tu travailles sur la suite, parce que tu dis que tu composes tout le temps, mais tu composes avec l'idée de produire un album, de produire un nouveau EP, ou simplement comme ça pour t'amuser? Je pense un peu des deux en fait. Il y a une partie où je compose vraiment voilà, pour m'amuser parce que c'est vraiment ma passion. Donc ouais, après des fois je me dis cette prod elle est bien, je vais me la mettre de côté pour peut-être mon projet. Donc vraiment un peu des deux. Il y a un peu des deux. Ouais, carrément. Mais tu t'es pas encore mis dans la construction intellectuelle d'un nouveau projet quoi. Non, pas forcément. Parce qu'après je fais à côté toujours un peu de prod plus rap. Donc voilà, où j'ai un autre compte Instagram, quelques contacts que j'alimente un peu dans ce domaine-là aussi. Donc voilà, je oui, parce qu'effectivement, dans l'émission, tu as dit que tu avais fait des compos de musique rap. Tu en fais toujours? Alors, du coup, rap un peu moins. Parce que voilà, je me suis mis plus à ce côté un peu rock alternatif. Mais oui, ça m'arrive toujours. Je suis en contact avec pas mal de musiciens dans ce milieu, d'artistes. Notamment, mon morceau White Motel, il est en featuring avec Nick and Sleep, qui est à la base un rappeur irlandais. Donc avec qui j'étais en contact grâce à mes productions. Et je lui ai proposé de participer sur ce morceau, donc il a accepté. Et c'est pour ça qu'il fait un couplet dessus. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors disque, je pense que on vient d'écouter Lil Peep. Je pense que je vais prendre son album Lil Peep Part 1, qui est voilà, un de ses premiers projets qui est disponible seulement sur SoundCloud. Et pour moi, c'est le plus beau projet que j'ai entendu. Vraiment avec des sons très lents, très planants, très calmes. Et vraiment deux chansons, notamment Star Shopping et The Way I See Things, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Après, livre, je pense que je vais prendre la biographie de Corpus Delicti, parce que je n'ai toujours pas lu. Et film, je pense que je vais prendre Frankenweenie de Tim Burton. C'est un film d'animation que j'adore, que je peux regarder en boucle. C'est vrai que Tim Burton, ça correspond bien à l'univers de ce que vous proposez. La bio de Corpus, qui l'a écrit? C'est Tony Leduc, ouais, c'est ça. D'accord, c'est où? C'est au Camion Blanc? Camion Blanc, ouais, tout à fait. Ouais. Belle maison d'édition, d'accord, très bien. On va se quitter avec un deuxième extrait de l'album de Koota. Donc on a parlé de Koota, mais on n'a pas parlé de cet album. C'est sur quel album qu'il y a deux de tes morceaux? C'est le dernier album en date de Koota? C'est ça, sur l'album Polaroid, ouais. Donc Sébastien était venu, on a fait une émission uniquement sur Koota il y a environ 2-3 mois de ça, et cet album est vraiment j'adore Koota et j'aime vraiment particulièrement cet album aussi. Donc pour ton père, double actualité, à la fois un nouvel album de Koota et à la fois la sortie de les lives de Corpus Delicti. Donc sur l'album Polaroid, tu as dit? Ouais. D'accord. Tout à fait, ouais. Très bien. Eh ben, on va se quitter par le morceau éponyme de l'album, justement, avec le morceau Polaroid. Et où tu as fait quoi dessus? J'ai composé l'instrumental aussi, également, ouais. Juste voilà, il y a quelques guitares qui ont été rajoutées par Pierre, Pierre Maury. Et voilà, sinon j'ai composé le reste. D'accord, très bien. On se quitte sur ces quelques notes de Koota. Et on te remercie, Self Disorder, d'être venu jusqu'à nous te présenter cette EP. Merci à vous d'avoir passé cette heure en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Et merci aussi à Noël et à Sébastien qui nous accompagnaient ce soir. Bye bye. Merci, au revoir.
smell